Salut la team Anime Émotion et bienvenue, ou plutôt re-bienvenue sur la chaîne. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas donné de nouvelles, mais je suis de retour et je reviens avec du lourd. Aujourd'hui, on va replonger ensemble dans la nostalgie. Direction les années 80 et 90. Mais attention, pas n'importe comment. Oubliez ce que vous croyez savoir, car on va explorer les coulisses, les petits secrets et les anecdotes les plus dingues de ce dessin animé qui ont marqué notre enfance. Préparez-vous à être surpris. On commence fort avec un mastodonte, Dragon Ball Z. Qui n'a pas tenté de faire un Kamehameha dans sa cour de récré? Mais saviez-vous que le fameux hurlement de Goku lorsqu'il se transforme en Super Saiyan a causé des sueurs froides aux doubleurs? C'était tellement intense que Masako Nozawa, la voix japonaise légendaire de Goku, devait prendre des pauses régulières pour ne pas s'abîmer les cordes vocales. Pour ces scènes de transformation où l'on entend des cris prolongés, elle devait retenir sa respiration si longtemps que l'équipe devait s'assurer qu'elle ne perdait pas connaissance. Et pour la petite histoire, l'énergie des scènes de combat était si palpable que les animateurs devaient parfois prendre des pauses pour éviter le burn-out, passant des journées entières à dessiner des mouvements ultra rapides et des explosions. La tension était réelle, même derrière les crayons. Ah, les mystérieuses cités d'or. Une quête de trésors, d'aventures et des génériques qui restent gravés dans nos têtes. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est l'incroyable défi de production derrière cette série franco-japonaise. Initialement, la série était prévue pour être beaucoup plus longue, avec plus d'aventures et de cités à découvrir. Cependant, des contraintes budgétaires et de temps ont forcé les créateurs à condenser l'histoire. C'est pour ça que la fin semble parfois un peu précipitée pour certains, car il a fallu clore l'intrigue plus vite que prévu. Et petite anecdote surprenante, savez-vous que la musique culte a été composée par un Français, Jean-Jacques Debout, et qu'elle a été enregistrée avec des instruments traditionnels pour coller au mieux à l'ambiance exotique? L'enregistrement de la musique a même nécessité l'importation d'instruments rares pour coller à l'esthétique musicale sud-américaine. Ça, c'est de l'immersion. Il était une fois la vie. Qui aurait cru qu'apprendre le fonctionnement de notre corps pouvait être aussi captivant? Cette série culte de Albert Barillet a marqué des générations par son approche pédagogique et ludique. L'anecdote fascinante, c'est que chaque épisode était méticuleusement vérifié par des scientifiques et des médecins pour garantir l'exactitude des informations. Pas question de raconter n'importe quoi sur les globules rouges ou les anticorps. Les personnages comme Maestro, Pierrot ou les hémoglobines sont devenus des icônes pour des millions d'enfants et même d'adultes. Et savez-vous que les créateurs ont dû faire face à de nombreux défis pour rendre les concepts abstraits du corps humain visuellement compréhensibles et amusants? L'idée d'humaniser les cellules et les organes était révolutionnaire pour l'époque et a nécessité une imagination débordante de la part des animateurs. Un véritable tour de force éducatif et artistique. Préparez-vous car on attaque un monument, les Chevaliers du Zodiaque. Qui n'a pas rêvé de porter une armure et de lancer un Pegasus Ryosenken? Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la version française a subi d'énormes coupes et modifications par rapport à l'original japonais. Pour la diffusion au Club Dorothée, de nombreuses scènes jugées trop violentes ou trop complexes pour un jeune public ont été purement et simplement supprimées ou modifiées par des dialogues différents. Par exemple, la notion de cosmos a été simplifiée et les morts de certains personnages ont été édulcorées. Ce n'est qu'en revoyant la version originale que beaucoup d'entre nous ont compris la profondeur et la brutalité de certaines scènes. Et saviez-vous que Masami Kurumada, le créateur du manga, s'est inspiré de la mythologie grecque pour les armures et les personnages, mais aussi de ses propres expériences dans les arts martiaux, pour les techniques de combat. Un mélange explosif. Terminons en beauté avec Nicky Larson. Ce détective privé hors pair, mais incorrigiblement coureur de jupons, nous a offert des fous rires mémorables. Mais saviez-vous que la version française a largement atténué la nature perverse de Ryo Saiba, le nom original de Nicky Larson? Au Japon, son côté obsédé est beaucoup plus prononcé et explicite. La censure française a transformé ses attaques en de simples blagues légères et ses moqueries, son état de surexcitation face aux jolies femmes,
ont été adoucis en simples regards ou expressions amusées. Ce qui, pour le coup, a changé une partie de l'humour de la série. Et pour l'anecdote, le créateur, Tsukasa Ojo, a failli abandonner l'idée de Nicky Larson car il ne trouvait pas le moyen de rendre son personnage à la fois héroïque et comique dans ses obsessions. Heureusement qu'il a persisté, car le résultat est un mélange unique d'action, de comédie et de romance qui a conquis le monde entier. Voilà, c'était un petit aperçu des secrets bien gardés de nos dessins animés cultes des années 80-90. J'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a donné envie de les revoir avec un œil nouveau. Il y a tellement d'histoires cachées derrière ces œuvres qui ont marqué nos vies. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle anecdote vous a le plus surpris et si vous connaissez d'autres secrets inavouables de dessins animés de cette époque. On pourrait même faire une partie 2 si ça vous branche. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des prochaines explorations animées et activez la cloche. Merci d'avoir regardé et à très vite pour de nouvelles aventures sur Animemotion.